Bonjour, on va parler sur Sefer Devarim, le 5e livre de la Torah. Alors ce livre-là, il s'appelle Devarim, comme tous les autres livres. Donc Bereshit par rapport au premier mot du livre, We'el Shemot Shemot, Wayiqra, ainsi de suite, Devarim, parce que la Torah elle commence We'el Devarim Asher Deber Moshe. Mais ce livre, il a été appelé aussi Sefer Mishneh Torah. Comme c'est double Torah, c'est que, parce que dans ce livre-là, Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple d'Israël et il leur répète un peu l'histoire de Am Israël. Et bien, à travers donc, le message de Moshe Rabbeinu, on apprend énormément d'enseignements. Et un rab, il a dit, c'est marqué dans le pasuk, Ele hadevarim asher deber Moshe el kol Israël, Orahim akadosh. Il dit pourquoi el kol Israël, c'est quoi la précision? C'est pour nous dire, Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas seulement adressé aux gens de l'époque, mais c'est un message qui est pour toute la vie, pour toutes les générations. Il y a un rabbi dit que ce livre de Devarim, c'est un grand livre du Moussar. Celui qui fait un Moussar, on sait que nous, en Israël, dans les mots de la Torah, il y a le limoud, c'est connaître les halachot. Savoir c'est quoi les règles qu'on doit appliquer. Mais derrière ça aussi, on doit apprendre le savoir-vivre. L'homme, il doit réfléchir, savoir est-ce qu'il est dans le bon chemin ou pas. La pratique n'est pas suffisante. Il faut aussi commander Derech Eres Qadma la Torah. Et à travers ce livre Devarim, où Moshe Rabbeinu, il va rappeler le peuple d'Israël un peu sur tous les événements qu'ils ont vécus. Alors là, on peut apprendre énormément de choses. Mais dès le début de la paracha, Rashi soulève pas mal de points, pas mal de messages. À la première des choses, Moshe Rabbeinu conteste qu'il a parlé avec le peuple d'Israël. Le pasuk il nous dit Ahad asar yom mechorev. Non, c'est Wayi be'arbaim shana be'asha asar chodesh be'ahad la chodesh. Moshe Rabbeinu, juste avant son départ de ce monde, Rosh Chodesh Shvat, pratiquement à peu près 37 jours, Moshe Rabbeinu, il a regroupé, il a rassemblé le peuple d'Israël, il a commencé à leur parler donc de toute l'histoire qu'il s'est passé. Tout le Sefer Devarim parle de tous ces événements-là. Là, on pose une grande question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il attend avant son départ pour parler avec le peuple? Il aurait pu leur parler depuis tout le temps qu'il était avec eux. Alors Rashi sur place, il nous dit que Moshe Rabbeinu, il a fait exprès. Il n'a pas voulu parler donc par rapport aux événements, il a attendu la fin de sa vie. Pourquoi? Moshe Rabbeinu lui aussi, malgré sa grandeur, alors il a toujours, mais kol melam meday eskalté. Il a essayé d'apprendre de quelqu'un qui est encore plus grand, plus puissant que lui, et faire la même chose. Il a appris de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, bien sûr qu'il a donné une très bonne éducation à ses enfants, et toujours on sait que c'est pas simple l'éducation. Mais quand il a voulu réprimander ses enfants, il a attendu avant qu'il quitte le monde. C'est marqué Wayiqrevu yem Israël lamut. Wayiqra, il a appelé tous ses enfants. Et Sham'ou venait, et je vais vous dire ce qui va se passer à la fin du temps. Et par la même occasion, il aura dit, chacun il a pris Reuven, Shimon, chacun par rapport aux fautes qu'il a fait dans sa vie. Alors pourquoi? C'était quoi la logique de Yaakov Avinu? Yaakov Avinu il s'est dit, mes enfants, si je veux commencer un peu à leur donner sur la tête, ils vont fuir. Ils vont me laisser tomber. Ils vont aller chez qui? Ils vont aller chez Esav. Esav Aracha, il attendait que ça. On a vu dans Parashat Vayishlach comment Yaakov Avinu, il était venu, Esav il est venu le voir. Esav il savait que c'était pas évident de toucher Yaakov, mais il a essayé d'utiliser une autre tactique pour l'avoir et surtout avoir ses enfants. Il a voulu un petit peu les perturber, les assimiler, les sortir de la voie que Yaakov a voulu donner à ses enfants.
Alors Yaakov, il avait très peur, il était très vigilant. Il a dit, il faut essayer un petit peu, ce qu'on dit, d'utiliser la douceur pour les karev, pour rapprocher ses enfants. Alors maintenant, Yaakov, mais à la fin, il aura donné chacun, Reuven, tu as fait telle chose, Shimon, Lévi, vous avez fait, Yehuda, Bechoulé. Donc, détail par détail. Moshe Rabbeinu, c'était pareil. Il a dit, si je veux commencer à réprimander le peuple d'Israël, donc tout le long de nos déplacements, ils vont fuir, ils vont aller déjà avec toutes les difficultés qu'ils ont eues dans le désert. C'était pas du tout évident. Et encore Moshe qui va donner sur la tête, alors ils vont fuir, ils vont le laisser tomber. Il a attendu la fin. Plus que ça, la Torah nous dit que comme Moshe Rabbeinu, il a parlé avec le Ham Israël, c'est marqué, il a parlé Beremez. Chaque chose qu'il a dit, il n'a pas dit, voilà clairement, vous avez fait le Hegel, vous avez eu des problèmes avec la manne, vous avez fait tel et tel problème. Non, il a dit, regardez, Rachid explique tout, Bamidbar, alors par rapport au désert, Ba'arava, Molsouf, l'histoire de Moab et Khoulé. Donc Moshe Rabbeinu, tout avec des Ramazim. Et de là aussi, Rabotai, Hachamim, ils disent, Rachid, il dit qu'on apprend des messages très importants, c'est que quand quelqu'un, il va venir faire une tocheha, il va réprimander une autre personne, il faut savoir comment transmettre le message. Bien sûr qu'il faut réprimander, mais ça dépend. Des fois, quand tu viens chez toi, tu es un rachat, déroulé, dis qu'est-ce que tu veux chez moi? Allez, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ma vie. Moshe Rabbeinu, donc il a tenu, et Baruch Hashem, Am Israël, ils étaient hacham, ils comprenaient tous les messages de Moshe Rabbeinu. On dit, Rashi rapporte aussi à la fin, on dit quand Moshe a parlé avec le peuple d'Israël, après qu'il a fait toutes les guerres, là où Moshe Rabbeinu a commencé à leur parler et leur dire, attendez, regardez ce que vous avez fait dans le passé. Pourquoi? Parce que toujours, quand on vient faire un reproche à quelqu'un, alors souvent les gens disent, et voilà, il n'a rien à faire lui, parce qu'il n'a pas réussi sa mission, il commence à taper sur les autres. Pour se dégager de la faute, il la met sur les autres. Moshe Rabbeinu, il a dit non. Parce qu'il pouvait penser, parce qu'il n'a pas réussi à les faire entrer dans la terre d'Israël, dire, mais qu'est-ce que tu veux chez nous, toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu nous as mis dans le désert pendant 40 ans, et alors qu'est-ce qu'il est sorti de tout ça? Moshe Rabbeinu a dit non. Voilà, moi, ce que j'ai à faire, je l'ai fait. Regardez, j'ai fait toutes les guerres. Je vous ai pris comme Kachérissa, vraiment, je vous ai pris comme des bébés. J'ai tout fait pour vous. Maintenant, quand je viens vous réprimander, il faut savoir, il y a lieu de parler. Et là, c'est pareil aussi. Là, on apprend que quand un homme, il veut faire du moussar, faire de la morale, la première des choses, comme on dit, il faut être un bon exemple. C'est que de toi, on peut apprendre. Mais si toi, déjà, tu respectes pas, après tu vas venir voir les autres, et pourquoi vous n'avez pas fait telle chose? Pourquoi vous avez négligé ceci? Pourquoi vous négligez cela? Mais attends, avant déjà de nous parler, regarde toi-même comment tu es en train de te conduire. C'est pareil aussi, au niveau de l'éducation de nos enfants. Alors quand on parle avec des enfants, souvent, pourquoi toi tu es paresseux? Pourquoi tu ne fais pas ta fila? Pourquoi quand tu manges tu ne fais pas les brachot? Mais attends, regarde-toi. Quand tu manges, tu mets la kippa. Tu fais les brachot avant de manger. Le matin, tu fais attention pour arriver tôt à la synagogue. Quand tu viens à la synagogue, comment tu te comportes? Tu vois ton enfant courir à la synagogue. Tu dis, assieds-toi, pourquoi tu ne respectes pas la prière? Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la synagogue? Tu es en train de parler tout le long de la tfila. Le rav fait une dracha, toi tu discutes ton comment tu sors dehors. Alors ça c'est quoi? Tu crois si toi tu rejettes, est-ce que tu crois ton enfant? Il apprend de toi. Et pour l'enfant, c'est qui le modèle? C'est ses parents. Ça c'est très important. Et là, Rabotai, justement ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu l'a dit, tout le long donc des déplacements, il a essayé de tout faire, d'avoir Am Israël entre ses mains, ne pas les perdre. Quand il a commencé à parler, alors il a montré qu'il était un modèle, il a fait le nécessaire. Et c'est pareil aussi, Hachamim ils disent, quand quelqu'un, des fois on veut réprimander quelqu'un, faut attention, parce que des fois, quand tu fais un reproche à quelqu'un, alors même s'il comprend que ce qu'il a fait c'est mauvais, mais après il n'aura plus envie de te voir parce qu'il a honte. M. Rabbeinu a dit ça y est maintenant, il va quitter ce monde, alors là il peut leur parler, et après ça va rester gravé dans la tête.
Maintenant, celui qui entend tout ça, il se dit, mais attends, ça veut dire, si on comprend bien, il ne faut pas faire des reproches. Mais la Torah l'a dit, et surtout, cette période-là de Horban Bet HaMikdash, on voit comment le Navi, le prophète, il a parlé avec le peuple d'Israël. Hachem, il a envoyé pour parler avec le peuple d'Israël. Yirmiya, Navi. Alors il faut se décider. Est-ce qu'il faut faire des reproches ou il ne faut pas faire des reproches? Écoutez, Rabotai, la réponse. Alors on dit, ça dépend. Quand tu vois quelqu'un qui est en plein ma'asé, tu le vois, il est dans une mauvaise voie, il faut le stopper tout de suite. Il faut l'arrêter. Hé, fais attention, c'est mauvais ce que tu fais. Là, c'est normal, c'est l'arrêter. Mais, si jamais quelque chose, elle est déjà passée, et malheureusement, les gens, ils profitent énormément de ça. Des fois, quelqu'un leur haleine, il a fait une bêtise dans sa vie. Alors, un autre qui veut le casser, mais toi, qui tu es, toi? Mais tu as vu ce que tu as fait, et tu as fait. Et sans arrêt, il lui arrête. Et tu as fait. Mais là, tu vas le briser. Tu vas le casser. Parle pas de ça. En plein maassé, en pleine action, ou si tu vois quelqu'un qui est midarder, il est en train de couler, de glisser, arrête-le. Essaye de voir comment faire pour le ramener. Mais si la chose est déjà faite, ça ne sert à rien de rappeler. Rappeler les problèmes, c'est pas ça qu'il faut. Donne un autre derech, donne un bon chemin, et là il va t'aimer. Comme on dit, quand quelqu'un, même si tu sais qu'il a fait des fautes, essaye de, comme on dit, de le rapprocher vers toi, de l'aider pour qu'il puisse changer son chemin. Mais il est clair qu'il y a des moments où il faut mettre, comme on dit, le point sur les i. Et là, Rabotai, c'est très important. On vit dans une période donc le Inyan de Horban Bet HaMikdash, on espère, on prie. Il faut prier que Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula très prochainement, parce que le fait qu'on n'a pas eu notre vraie Géoula, c'est vrai qu'on est perturbé. On est Ben Amim, et donc on a des difficultés, comme on dit, de prendre le bon chemin jusqu'au bout. Mais il y a aussi Rabotai, on est dans une période, il y a donc la période des vacances. On dit pendant les vacances, alors Israël danse, parce qu'il sait, c'est vrai qu'après une année de travail, chacun avec ses soucis, avec ses occupations, on a besoin un petit peu, comme on dit, de nous rafraîchir, nous calmer un petit peu. Mais Rabotai, faire attention, beaucoup de vigilance, on peut changer le programme. Moi je me rappelle qu'on était à l'Yeshiva à Aix-les-Bains, alors le Rav Gershon, Zechrono Bracha, il disait aux Bahurim, aux jeunes, sachez que vous allez partir en vacances, vous êtes les ambassadeurs de la Yeshiva. Ça veut dire que vous devez bien représenter, parce que vous allez faire des choses, il faut savoir que, voilà, regardez, ça c'est les Bahurim de la Yeshiva, c'est comme ça qu'on apprend à la Yeshiva. Ça c'est une chose. Alors on lui a dit, mais Rav, quoi, on va aller en vacances, on va encore à la Yeshiva, il faut un petit peu, comme on dit, Betula Zerqiyuma, pour revenir en forme. Il dit, c'est vrai, mais pendant les vacances, on va changer le programme. Ah, d'habitude, tu te lèves le matin à 7h pour faire le fila très tôt. Alors, tu peux prier un petit peu plus tard. Mais il faut respecter les horaires de Qur'an Shema. Ça, c'est normal. Les Moudat Torah, c'était toute la journée. Maintenant, tu te fixes. Voilà, un moment, je sais que je vais aller dans un Beth Midrash. Je vais étudier. Alors, faire attention. C'est pas parce que je suis en vacances, je mange n'importe où. Non. Là, il faut faire attention. Et bien, Ezrat Hashem, Rabotai, quand on prend les choses de sérieux, on met face à nous la bonne, comme on dit, conduite qu'on a besoin de faire. Kadosh Baruch Yazenu. Et Rasson, שהקדוש ברוך הוא יעזור דבר קודשמו ונזכה ללכת בדרכה וישרה ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן כן יהי רצון חזקו ואמצו